Devant le tombeau vide, pas une larme de crocodile. Mais la femme a pleuré comme une madeleine. Enfin ça, c'est ce qu'on raconte. Mais qu'on ne s'y trompe pas. La madeleine en question ne compte ni lichette de beurre, pas même une once de farine. Cette madeleine-là est faite de chair et d'os. Et pour cause, l'expression « pleurer comme une madeleine » ne doit rien à la pâtisserie, pas même au souvenir de Proust. Elle s'inspire du récit biblique de Pâques. Souvenez-vous, crucifié, le corps de Jésus est porté au tombeau. Seulement voilà, 3 jours après, impossible de remettre la main dessus. Les femmes venues aux aurores se recueillir sont sous le choc. L'une d'elles ne peut retenir un torrent de larmes, Marie-Madeleine. Si l'expression est entrée dans les annales, le récit dont elle s'inspire a essuyé de nombreux détournements. Le récit de la Passion, donc, qui rassemble des événements qui précèdent et accompagnent la mort de Jésus, fait un tabac auprès des amoureux de la langue française. Écoutez plutôt. La veille de son arrestation, ils sont en effet très à table, disciples et Jésus compris, pour partager un dernier repas dans le Cénacle. Aw, they did a painting? I would have gone if I knew they were gonna do a painting. Un nombre qui déjà portait la poisse. Le baiser de Judas ne tarde donc pas. Trahi, Jésus est emmené devant Ponce Pilate pour être jugé. Si ce dernier s'en lave les mains, le sort de Jésus est plié face au tollé. Qui es-tu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Pilate, Ponce Pilate, fils de... Eh bien oui, si aujourd'hui le mot tollé qualifie un soulèvement de mécontentement, le terme qui signifie « prend, enlève » est d'abord asséné au préfet romain par la foule, lui ordonnant ainsi de faire mourir Jésus. Le verdict ainsi rendu, une lente marche vers la mort s'entame, un chemin qui s'est pavé d'expressions. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare de porter sa croix, comme Jésus, en direction de la colline de la crucifixion Golgotha, le vrai calvaire.